Dans cet épisode, vous verrez que Tanuja rencontre sa grand-mère et celle-ci est très heureuse de la voir. Après le départ de Tanuja, la grand-mère dit « Rencontrer cette fille m'a rendu le cœur heureux. Mais j'ai oublié de lui demander son nom. » Pendant ce temps, Nidhi et Vidhi arrivent chez Bani. Bani est très heureuse de les voir et dit « Je t'ai préparé un délicieux repas parce que tu as appelé et dit que tu venais. » Elle mentionne la fabrication de pommes de terre et de pain. Vidhi complimente la nourriture en disant « Votre cuisinier fait de très bons plats. » Bani répond « Bien sûr, le cuisinier est bon, il est royal. » Vidhi demande qui est le cuisinier et Bani révèle « C'est ton grand-père. Je lui ai appris à cuisiner 1 mois après notre mariage. » Nidhi s'inquiète en disant « Si je mange des aliments aussi sains, je vais grossir et je ne pourrai pas impressionner Nakul. » Bani la rassure « Aujourd'hui, les garçons aiment les filles en bonne santé. » Puis Bani mentionne un appel de la mère de Nidhi qui a conduit à une dispute. Elle demande « Alors, dis-moi, qui a frappé qui en premier et qui est entré en collision avec le garçon ?» Nidhi et Vidhi répondent « Tanuja. » Bani est choquée d'entendre cela. La grand-mère cherche Tanuja mais ne la trouve pas. Elle demande à un mendiant s'il a vu la fille, mais ce n'est pas le cas. La grand-mère lui donne de l'argent et redemande, mais le mendiant insiste sur le fait qu'il ne l'a pas vue. La grand-mère dit « Je n'avais jamais vu une fille comme elle auparavant. Elle était très gentille. » Tanuja rencontre sa grand-mère et celle-ci est très heureuse de la voir. Après le départ de Tanuja, la grand-mère dit « Rencontrer cette fille m'a rendu le cœur heureux. Mais j'ai oublié de lui demander son nom. » Pendant ce temps, Nidhi et Vidhi arrivent chez Bani. Bani est très heureuse de les voir et dit « Je t'ai préparé un délicieux repas parce que tu as appelé et dit que tu venais. » Elle mentionne la fabrication de pommes de terre et de pain. Vidhi complimente la nourriture en disant « Votre cuisinier fait de très bons plats. » Bani répond « Bien sûr, le cuisinier est bon, il est royal. » Vidhi demande qui est le cuisinier et Bani révèle « C'est ton grand-père. Je lui ai appris à cuisiner 1 mois après notre mariage. » Nidhi s'inquiète en disant « Si je mange des aliments aussi sains, je vais grossir et je ne pourrai pas impressionner Nakul. » Bani la rassure « Aujourd'hui, les garçons aiment les filles en bonne santé. » Puis Bani mentionne un appel de la mère de Nidhi qui a conduit à une dispute. Elle demande « Alors, dis-moi, qui a frappé qui en premier et qui est entré en collision avec le garçon ?» Nidhi et Vidhi répondent « Tanuja. » Bani est choquée d'entendre cela. La grand-mère cherche Tanuja mais ne la trouve pas. Elle demande à un mendiant s'il a vu la fille, mais ce n'est pas le cas. La grand-mère lui donne de l'argent et redemande, mais le mendiant insiste sur le fait qu'il ne l'a pas vue. La grand-mère dit « Je n'avais jamais vu une fille comme elle auparavant. Elle était très gentille. » Bani, en colère, avertit Nidhi et Vidhi de faire attention à Tanuja, affirmant que ces filles essaient de piéger tout le monde et de faire bonne impression. Elle leur conseille de rester loin de Tanuja. Pendant ce temps, le chauffeur de la grand-mère vient la chercher. Elle lui dit « J'ai rencontré une fille aujourd'hui qui se sentait comme quelqu'un que je connais depuis des années. Elle m'a rappelé mon Tanu, comme si son âme était en cette fille. » La robe de Tanuja est sale et elle se plaint de la façon dont les gens conduisent à Mumbai. Elle dit qu'elle doit rentrer chez elle pour se changer avant son entretien. D'un autre côté, Bani avertit à nouveau Nidhi et Vidhi de rester à l'écart de Tanuja, la qualifiant de trompeuse. Nidhi soutient que Tanuja n'a pas piégé Nakul mais plutôt quelqu'un qui déteste les filles, ce qui implique Rishi. Bani est heureux d'entendre cela. Vidhi admire Rishi, le qualifiant de beau, mais Bani leur dit de se concentrer sur Nakul. Bani leur conseille de ne pas s'approcher de Rishi, car cela gâcherait tout. Nidhi et Vidhi expliquent qu'ils ont été gardés dans le cellier et qu'ils n'ont pas été autorisés à entrer dans la maison à cause de Tanuja. Ils se plaignent auprès de leur grand-mère et lui demandent de faire quelque chose. Bani jure de donner une leçon à Tanuja. Elle les avertit à nouveau de ne pas s'approcher de Rishi et essaie ensuite d'appeler Tanuja. Pendant ce temps, Rishi arrive à son bureau en taxi et trouve ses employés en train de bavarder. Lorsqu'une des employées manque de tomber, Rishi la rattrape. Elle le remercie, mais il se met en colère contre elle et les autres employés, les avertissant que s'ils ne veulent pas travailler, ils doivent rester à la maison. Bani continue d'appeler Tanuja, qui décroche enfin. Bani la gronde, lui rappelant de ne pas aller chez Raivir et l'accuse de s'y sentir trop à l'aise.
Lorsque Tanuja essaie de s'expliquer, Bunny l'interrompt et lui demande de rentrer immédiatement à la maison. Tanuja proteste, disant qu'elle est absente pour un entretien d'embauche, mais Bunny insiste pour qu'elle vienne directement chez elle. Alors que Tanuja est sur le point de partir, elle a un accident avec le chauffeur de Rishi et perd connaissance. Les gens se rassemblent et demandent au chauffeur de l'emmener à l'hôpital. Le chauffeur la place dans la voiture et s'en va. Le chauffeur reçoit alors un appel de Rishi, qui attend qu'il se rende à un rendez-vous. Le chauffeur demande de l'argent à Rishi, prétendant qu'il en a besoin pour la visite à l'hôpital de sa femme. Rishi se met en colère, se demandant pourquoi le chauffeur a besoin d'argent s'il a reçu son salaire, et lui suggère de trouver du travail ailleurs s'il a besoin de plus d'argent. Le conducteur admet alors qu'il a eu un accident et qu'il y a une fille dans la voiture. Rishi s'inquiète et emmène Tanuja à l'hôpital sans reconnaître son visage. Pendant ce temps, Bunny donne à Nidhi et Vidhi des robes modernes, leur suggérant de les porter pour impressionner Nakul. Ils sont heureux et complimentent Bunny pour son cœur jeune. Bunny, profitant du moment, leur dit qu'elle est encore jeune de cœur. Ils s'amusent tous ensemble. Rishi attend toujours dehors, frustré par le chauffeur qui l'a mis en retard à son rendez-vous. Le chauffeur arrive enfin et explique l'accident et la situation de la jeune fille. Rishi décide d'emmener Tanuja inconsciente à l'hôpital, ignorant son identité. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?